Alors salut les amis, alors aujourd'hui bon, je suis tout seul, pas d'équipe. Je vous amène chez mon boucher, Bruno Maléco, on est à Saint-Barthélemy d'Anjou. Vous allez voir, c'est du bonheur. C'est un vrai boucher traditionnel, un artisan du terroir et on va prendre du plaisir. Je suis boucher maintenant depuis, oh là là, j'avais 2 ans, 3 ans. Ah oui? 3 ans que c'est arrivé, j'ai une surdité profonde en fait. Par contre, je lis sur les lèvres. Moi j'ai appris à lire sur les lèvres avec le bar. Ah oui, d'accord. Parce que quand tu as un DJ avec le son à fond, Ah putain. pour les commandes, Ah oui. bah, tu lis sur les lèvres des gens. Et oui. Beaucoup de bouchers malentendants, je veux dire qu'on est pas. Faire du commerce en étant malentendant, c'est pas simple. Ouais. Parce que toute la journée, tu fais répéter les gens, ça doit être fatigant. Ça fait combien de temps que tu fais le métier? 37 ans. J'ai commencé à 14 ans et demi. Alors j'ai fait un CAP, après j'ai fait un CAP charcutier. J'ai commencé à faire le brevet de maîtrise, moi j'ai arrêté parce que j'ai rencontré madame. Et puis même, je voulais complètement arrêter l'école, moi ça me plaisait plus l'école. Je suis très manuel. J'ai fait 11 ans hyper U, puis après je suis reparti sur l'artisanat. Artisanat, ouais. Ici, ça fait 12 ans qu'on est installé. 12 ans. En fait, c'était une création à la base de M. Château à la gare. Et 2 ans et demi après, c'est moi qui ai racheté derrière. Et donc tu travailles principalement la boucherie. Est-ce que tu fais un petit peu les abats? Non? Les abats, très peu. Ici, Très peu. Après, c'est sur commande. Après, voilà, je fais la fraîcheur de veau là. La fraîcheur de veau, en fait, ça compose le foie, le cœur, le riz et le rognon. Après, je vends du foie d'agneau, à part sur commande. Au début, on vendait de tout là-bas. Et puis, ces jeunes Saint-Bert, ils ne mangent plus là-bas. C'est dommage, c'est bien bon. Ouais, tu fais en fonction de ta clientèle, de toute façon. Voilà, oui, T'adaptes, c'est normal. Hein, ouais. Tu fais un peu de charcuterie. Traiteur, un traiteur, on fait pas mal, on fait pareil sur demande de traiteur. Autrement, je fais des plats. Tout ce qui est rillettes, tous les pâtés. Tu es bouché à la base. Après, c'est normal, tu as une moi, proposition avec un peu plus de choses parce que les clients, ils sont demandeurs de choix, quoi. Oui, voilà. On essaie d'élaborer en fonction des saisons. Alors, toi, l'hiver, pour l'hiver, tu vas prendre des brochettes. L'hiver, ça va être plus des spécialités rôties, vorleuf, des spécialités rôties en fait. Là, c'est vrai que tu as tout ce qui est grillade, là. Oui. Quand même, c'est bien fourni, là. C'est une petite partie, après c'est pareil, c'est en fonction du temps. Toi, on n'a pas trop forcé. S'il aurait fait beau, on aurait pu, élaborer jusqu'à là. C'est saisonnier un peu, quoi. Et voilà, c'est ça. Tu travailles avec la saisonnalité. Après, moi je pars aussi du principe, donc mes viandes, comme je te disais tout à l'heure, on part bleu blanc cœur, label rouge, qualité exceptionnelle, vraiment pour satisfaire les clients, voilà. Ouais, tu sais ce qui arrive, tu contrôles l'élevage et l'abattage. À toi, comme l'agneau là, on travaille avec un éleveur de Villebec, ça fait 2 ans qu'on travaille avec lui, nickel. J'ai des traçabilités. Là, c'est te mettre une bleu de l'Aquitaine. Après, tout est mentionné, bleu blanc cœur, d'Ambial, donc ça reste un label. Oui, tu as tout, tu as l'éleveur, Et voilà. la provenance, Voilà. puis c'est de la région. Voilà la race à viande, naturellement. Tu as la race laitière et la race à viande. Ouais, tu as le laitier, ouais, bah oui. Et la race à viande, c'est quand même une qualité supérieure. Toi, c'est pas ton truc de faire du laitier. Non, pas du tout. Tu fais de la race à viande, puis en plus, ce qui est bien, c'est que tu mets en valeur les Voilà, producteurs. et c'est obligatoire maintenant, par rapport au service, service vétérinaire. Tu vois, moi, je les garde tous, comme ça, moi, ça prouve qu'il y a un suivi. Ouais, elles viennent pas de loin, en fait, les viandes. C'est vraiment la région. Partout, disons, dans la région, en fait. Dans la région, ouais. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de transport de viande. Regarde, ici, c'est Montagne-sur-Sèvre, donc c'est pas si loin que ça, c'est après Cholet. La Mortagne, c'est à côté, ouais. Et, voilà. Et mon cochon, c'est pareil. Le cochon, toi, il vient de 53, la Mayenne, de Pèlerine. 53, donc 53, 72, 85. Et voilà. Tu as réunifié toute la région, quoi. Tiens, je dois bouillir dans le 49, et donc les volailles, uniquement que fermières. Et puis, il y a eu une mise en valeur aussi des mauvaises pratiques qui fait que les gens sont peut-être un peu plus
comment dire, cherchent un peu plus à savoir d'où vient le produit, Oui, voilà. bah, tu es obligé d'être transparent. Après, tu es artisan, donc Oui, tu es voilà. forcément transparent, quoi qu'il arrive. Après, les gens, ils aiment bien aussi, voilà, comme tu dis, le savoir-faire et savoir où est-ce qu'on prend la qualité. Donc là, Alors là, tu mets toutes les pièces de viande rouge. ouais, donc il y a un petit peu de tout là. Alors, on va avoir de l'anglais, du persillé, aiguillette de rhum-steak, bavette de planchet. Là, on va avoir un petit morceau de poire. Donc c'est pas une cave à maturation, c'est une niche à viande. Niche à Donc, ça viande. évite, autrefois, on n'avait pas de niche à viande, on allait dans le frigo au fur et à mesure. Oula, attends, t'as des pieds de cochon là? Les pieds de cochon. Ouais. Oh, la beauté. Pieds de cochon, Rio. Non, Rio, c'est issu de la poitrine fraîche. C'est la spécialité de l'Anjou, quoi. Voilà, c'est ça. Ça commence à quelle heure la journée du boucher? Là, après, une journée de boucher, normalement, à partir de 5h, 5h30, Ouais. ils finissent à 13h. La plupart des bouchers finissent à 13h. On rouvre à 15h, 19h, 19h30, au-delà, on finit Ouais. notre journée. Et ça reste comme ça, 6 jours sur 7, certains. De quoi faire une sieste et manger un bout entre deux? Non? Une petite sieste, des fois c'est rapide. Un petit peu juste, ouais. Après, tout dépend du travail. Si c'est relativement calme, ça dépend des semaines, des saisons. Des fois, on n'a pas le temps de faire des siestes. Des fois, c'est sur le tas, hop, on mange, on repart. En fait, tu prépares tout le matin, comme on a vu tout à l'heure. Oui, voilà. Ça, je suis arrivé à, je suis arrivé à 7h, mais vous étiez déjà au boulot. Voilà, moi j'essaie de venir de très de bonne heure pour que, voilà, comme on fait le rayon le soir, hop, on remonte tout le rayon le matin, donc on va être là, faire 5h, 5h30, pas après. Donc, tu as un ouvrier, un apprenti, 2 apprentis, deux apprentis. j'ai un apprenti CAP, un apprenti BP, Ouais. j'ai un ouvrier qualifié, et puis moi et puis mon épouse qui fait la comptabilité, qui est un petit peu polyvalente. Et qui s'occupe de la caisse. Comptabilité, caisse, et puis voilà. Ouais, bah puis là, ça vous permet, vous, d'être occupé, vous faites la préparation et vous vous occupez pas de l'encaissement. Quand tu as du monde, c'est pratique, ouais. Ouais. Nous, on fait que la préparation. On fait des ossages, on fait l'épluchage, le ficelage, la mise en œuvre en fait. La mise en œuvre, refaire le rayon, il faut que ça tape à l'œil au client. Bah, quand on arrive, ça tape à l'œil. Moi, je te le D'accord. dis, Oui. la première fois que je suis arrivé, je suis tombé amoureux. Là, ça clignote, hein, c'est vraiment. T'as un bel étalage, tout est beau, c'est propre. Mais quand tu penses qu'à une époque, toutes ces pièces-là, elles étaient carrément même dehors. Accroché, on avait un portique. À l'époque, on avait un portique avec, justement, on appelle ça des barres de dents de loup. Et du coup, on raccrochait soit des agneaux, soit au moment des fêtes, où ça peut arriver des fois des têtes de veau, avec du persil dans le nez. Ouais. On avait aussi des gibiers, des pintades, des volailles accrochées, c'était magnifique. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ça. Bah, quand tu vois aussi, même il y a très longtemps, c'était carrément dehors l'étalage, avec toutes les volailles pendues par la tête, les pièces de bœuf. J'ai connu ça en C'est impressionnant, hein. 86, quand je travaillais à la gare chez M. Delafy. Ouais. C'était comme ça à l'époque. C'était plus Ah ouais. comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus stricts. Ah ouais, ça a changé quand ça? L'hygiène, ça a changé à partir de quand? Je dirais bien en 1990, ça commence à être Ouais. plus exigeant. En fait, tous les mois, on reçoit ça s'appelle la société Microcept qui viennent analyser des produits. Et après, c'est eux qui nous disent, voilà, vous pouvez garder ça 4 jours, 5 jours. Donc, c'est à moi un peu de respecter après la chaîne de fabrication. Au bout de 5 jours, si c'est pas vendu, soit c'est dénaturé en fait. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant là-dessus. Sur ta gestion de stock pour pas perdre justement Voilà, la tout à cagnotte, fait. quoi. Et si, mettons, dans les 3 jours, c'est pas vendu, soit fabriquer, soit faire cuire. Ouais. Mettons un bourguignon, un pot-de-feu, un géret ou un pot-de-feu qui n'est pas vendu, dans les 2 jours, quitte à faire un bourguignon, un bœuf carotte, Oui, un chip-parmentier. un chiparmentier, exactement. De toute façon, tu Voilà, n'es faut pas obligé toujours- de jeter, tu peux toujours récupérer. Ouais, toujours faire la rotation des Donc- produits, des denrées alimentaires en fait. Oui, exactement, ouais. C'est pour ça que du coup, la partie traiteur, du coup, elle est vraiment complémentaire. Et voilà. Après, on essaie de, comme on dit, donner des savoir-faire aux apprentis pour que derrière ils puissent continuer dans leur avenir à eux-mêmes. Bah, à progresser et à transmettre aussi. C'est le but de tous ces métiers de tradition en fait. Toi-même, tu as fait un CAP, tu donnes l'occasion à un jeune d'en faire un aussi. Et, Donc, voilà. c'est- Et après, pour avoir des fonction. jeunes dans l'avenir aussi, pour qu'il y ait des reprises. Des reprises de création et des reprises d'entreprise.
Comme toi, tu as repris cette entreprise, Voilà. on t'a donné ta chance. Au nom de Monsieur Chateau. Alors voilà, c'est terminé. Merci Bruno de m'avoir accueilli. Franchement, c'était un plaisir de découvrir ton métier avec toi. C'était vraiment passionnant. Et je te dis à une prochaine. Ok, ça marche, pas de problème. Et vous, abonnez-vous et faites partager les vidéos. Allez, topette!